personne ne viendra se battre pour nous. Ça, c'est intrinsèque à nous, Burkinabés. Ibrahim Traoré, un dirigeant qui ne laisse personne indifférent. Dans une région du monde marquée par les crises sécuritaires, les défis économiques et les changements politiques, un jeune dirigeant est devenu l'une des personnalités les plus commentées du continent africain. Depuis son arrivée à la tête du Burkina Faso, Ibrahim Traoré porte un discours axé sur la souveraineté, l'indépendance et la volonté de reprendre le contrôle du destin de son pays. Pour une partie de la population burkinabé et de nombreux observateurs africains, il représente l'image d'une nouvelle génération de dirigeants qui veulent rompre avec le passé. Mais derrière cette popularité se cache une immense responsabilité: faire face à l'insécurité, relancer l'économie et répondre aux attentes d'un peuple confronté à de nombreux défis. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le parcours d'Ibrahim Traoré, sa vision pour le Burkina Faso, ses combats et les raisons pour lesquelles son nom continue de faire autant parler en Afrique et dans le monde. Le parcours d'Ibrahim Traoré, de l'armée au sommet de l'État. Avant de devenir l'un des dirigeants les plus connus d'Afrique, Ibrahim Traoré était un officier de l'armée burkinabé. Né en 1988 au Burkina Faso, il suit une formation militaire et rejoint les forces armées nationales. Au fil des années, il participe à des opérations sur le terrain, notamment dans un contexte où le pays fait face à une montée des attaques de groupes armés. Son expérience militaire va progressivement le placer parmi les jeunes officiers qui souhaitent jouer un rôle plus important dans la réponse aux difficultés sécuritaires du pays. En septembre 2022, alors que le Burkina Faso traverse une période de fortes tensions liées à l'insécurité, Ibrahim Traoré arrive au pouvoir à la suite d'un changement politique mené par des militaires. À seulement 34 ans, il devient alors l'un des plus jeunes dirigeants au monde. Son arrivée crée rapidement un immense intérêt. Certains voient en lui le symbole d'une nouvelle génération qui veut défendre la souveraineté nationale, tandis que d'autres s'interrogent sur les défis immenses qui l'attendent. Mais une question reste au centre de son mandat. Comment répondre à la menace terroriste et ramener la sécurité dans un pays profondément touché par cette crise? Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons fait des progrès, tant sur le domaine industriel, industrie civile que militaire. Nous avons fait des progrès sur le domaine de la santé, nous avons fait des progrès sur le domaine des infrastructures, nous avons fait des progrès sur le domaine de la défense, de la reconquête. Ces criminels qui avaient occupé ces zones de notre patrie, croire que c'était leur sanctuaire, ont été délogés dans plusieurs zones, sont en train de fuir le Burkina Faso. Face au terrorisme, le choix d'une stratégie de fermeté. Lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, le Burkina Faso traverse déjà une grave crise sécuritaire. Depuis plusieurs années, des groupes armés mènent des attaques dans plusieurs régions du pays, provoquant des déplacements de population et mettant une forte pression sur l'État. Face à cette situation, Ibrahim Traoré affirme vouloir privilégier une approche basée sur le renforcement des forces nationales et la reconquête du territoire. Il défend l'idée que le Burkina Faso doit compter davantage sur ses propres capacités pour assurer sa sécurité. L'une des grandes lignes de son discours est le refus de céder face aux groupes terroristes. Pour ses soutiens, cette position représente une volonté de défendre la souveraineté du pays et de ne pas laisser les décisions concernant l'avenir du Burkina Faso être prises par d'autres. Depuis son arrivée, son gouvernement a mis en avant plusieurs actions: le recrutement et l'équipement de nouveaux combattants, le renforcement des forces de défense et de sécurité, ainsi que la mobilisation de volontaires pour soutenir l'armée. Cependant, la lutte reste extrêmement difficile. Malgré les efforts annoncés par les autorités, la menace sécuritaire continue de représenter un défi majeur pour le pays et la région du Sahel. C'est justement cette situation qui place Ibrahim Traoré au centre des débats. Pour certains, il incarne une volonté de résistance et de changement. Pour d'autres, son plus grand défi sera de démontrer que cette stratégie peut apporter des résultats durables pour la population. Car au-delà des discours, c'est l'amélioration concrète de la sécurité et des conditions de vie des Burkinabés qui déterminera l'impact de son action. Camarade président du Faso, chers camarades, dans le contexte particulier que traverse notre pays, où nos forces combattantes se battent quotidiennement pour préserver l'intégrité du territoire et protéger nos populations, cette élévation revêt une signification toute particulière. Le peuple burkinabé attend de nous
un leadership exemplaire, une vision stratégique et une détermination sans faille pour conduire les fans vers la victoire. Les richesses du Burkina Faso, la bataille pour une plus grande souveraineté économique. Au-delà de la question sécuritaire, Ibrahim Traoré place également la question économique au centre de son discours. Pour lui et ses partisans, un pays ne peut être véritablement indépendant que s'il est capable de contrôler et de valoriser ses propres richesses. Le Burkina Faso possède d'importantes ressources naturelles, notamment l'or qui représente l'un des secteurs majeurs de l'économie nationale. Le pays possède également des ressources agricoles et minières qui constituent un potentiel important pour son développement. Mais le débat ne porte pas seulement sur la quantité de ressources disponibles, il porte surtout sur une question essentielle: comment faire en sorte que ces richesses profitent davantage à la population? Le gouvernement d'Ibrahim Traoré affirme vouloir renforcer le contrôle national sur les ressources minières et favoriser une plus grande transformation locale afin que le pays ne se limite pas uniquement à l'exportation des matières premières. Cette vision est souvent rapprochée par ses soutiens de l'héritage de Thomas Sankara, ancien président burkinabé connu pour son discours sur l'autonomie, la production nationale et la dignité africaine. Pour une partie de la jeunesse africaine, ce message de souveraineté économique représente l'espoir d'un modèle où les pays africains utilisent davantage leurs propres ressources pour financer leur développement. Cependant, transformer ces ambitions en résultats concrets reste un défi majeur. Il faut développer les industries, attirer des investissements, créer des emplois et garantir que les revenus des ressources naturelles bénéficient réellement aux citoyens. C'est donc sur le terrain économique, autant que sur le terrain sécuritaire, que sera jugée la capacité d'Ibrahim Traoré à changer durablement le destin du Burkina Faso. Les directeurs centraux de service, les chefs de division, recevez ici ma profonde gratitude pour votre présence et votre franche collaboration. Ce galon, je le dois aussi à vous. Le grade de général ne se résume ni aux étoiles que l'on porte sur les épaules, ni aux honneurs qui les accompagnent. Il est avant tout un engagement renouvelé envers la patrie, un serment silencieux de conduire les hommes avec courage. Un symbole qui dépasse les frontières du Burkina Faso. Depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré est devenu une personnalité qui attire une grande attention au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour une partie de la jeunesse africaine, il représente une nouvelle génération de dirigeants qui mettent en avant des thèmes comme la souveraineté, la dignité nationale et la volonté de décider eux-mêmes de l'avenir de leur pays. Son style de communication, son âge relativement jeune et ses discours sur l'indépendance économique ont contribué à renforcer son image auprès de certains jeunes qui cherchent de nouveaux modèles de leadership. Ses références fréquentes à l'histoire africaine, notamment à Thomas Sankara, sont également un élément important de son discours. Pour ses admirateurs, cette référence symbolise le courage, l'autonomie et la défense des intérêts du peuple. Sur les réseaux sociaux, son image s'est rapidement développée, avec des partisans qui le présentent comme un dirigeant capable de porter un changement profond. Mais son parcours fait aussi l'objet de débats. Certains observateurs rappellent que les attentes placées sur lui sont immenses et que la réussite d'un dirigeant ne se mesure pas seulement au discours, mais aussi aux résultats obtenus dans la vie quotidienne de la population. La sécurité, l'économie, l'emploi et l'amélioration des conditions de vie restent les grands défis qui permettront de juger son action dans le temps. Quoi qu'il en soit, Ibrahim Traoré est devenu une figure majeure des débats sur l'avenir politique du Burkina Faso et, plus largement, sur la place de l'Afrique dans le monde. En juin 2024, un autre important lot de matériel militaire et de génie a été acquis au profit des FDS engagés sur le front de la guerre contre le terrorisme. Il s'agit de blindés de combat à l'épreuve des engins explosifs improvisés, de l'armement, de munitions et d'engins de travaux de génie militaire, notamment des excavatrices, des porte-camions et des citernes. Je vous remets donc symboliquement les clés donc de ces engins. Ça rentre dans le cadre du plan stratégique d'équipement 2024. Faites-en donc bon usage et commencez le développement tant attendu de la guerre. Si quelque chose vous manque, revenez vers moi et je saurai repartir vers le pays. Ibrahim Traoré, entre espoir, défi et responsabilité historique.
Après plusieurs mois à la tête du Burkina Faso, Ibrahim Traoré est devenu une figure qui divise mais qui ne laisse personne indifférent. Pour ses soutiens, il représente l'espoir d'un changement profond. Un dirigeant jeune qui veut défendre la souveraineté de son pays, valoriser les ressources nationales et donner une nouvelle direction au Burkina Faso. Pour ses critiques, le véritable jugement viendra des résultats concrets. La capacité à améliorer durablement la sécurité, à développer l'économie et à répondre aux attentes de la population. Car diriger un pays confronté à une crise sécuritaire et économique représente un défi immense. Les discours peuvent inspirer, mais ce sont les actions et leurs conséquences sur la vie quotidienne des citoyens qui écrivent toute l'histoire. Un aérien, dont une douzaine de drones constitués essentiellement de Bayraktar, TB2 et de Bayraktar Akensi ont été également acquis, permettant ainsi l'agrandissement de la flotte qui peut désormais intervenir dans des délais très courts et assurer une surveillance permanente du territoire national. Une chose est certaine, depuis son arrivée au pouvoir, Ibrahim Traoré est devenu l'un des dirigeants africains les plus suivis de sa génération. Son parcours continue de susciter l'admiration de certains, les interrogations d'autres, mais il restera sans doute l'une des personnalités marquantes de cette période de l'histoire du Burkina Faso. Et vous, pensez-vous qu'Ibrahim Traoré réussira à transformer ses ambitions en résultats pour le peuple burkinabé? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à Actu Afrique 24 pour suivre les grandes actualités et analyses sur l'Afrique.